Bonjour à vous amis Scorpions et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour ce début de mois d'août. Donc pour les personnes qui me suivent maintenant, vous avez l'habitude, je tire les cartes du tarot avant pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo, ce qui me permet de venir faire une lecture plus complète avec mon chakra du cœur, mon oracle des ombres pour le domaine sentimental et avec mon petit Lenormand qui lui envoie des fois des messages complètement différents du tarot. Pour les personnes qui me posaient la question également pour la création d'une page Facebook, eh bien écoutez, c'est fait. La page Facebook Univers Cartomanciel a été créée. Donc ça vous permettra de pouvoir retrouver toutes les actualités que je mets sur Instagram, mais sur Facebook et ça reste gratuit bien évidemment. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir du côté du tarot ce que vous réservent ces énergies pour ce début de mois d'août. On commence avec votre état d'esprit, la reine d'épée en inversé. La reine d'épée en inversé, c'est un personnage qui n'arrive plus vraiment à gérer ses émotions, en fait. Les émotions sont tellement devenues intenses qu'elle a ce besoin de se fermer. Voilà, elle a ce besoin de prendre de la distance, elle a ce besoin de se montrer plus froide. C'est une carte qui peut montrer qu'il y a peut-être ici aussi un manque de discernement par rapport à une personne ou une situation. Ou alors vous êtes victime peut-être de cancans, de médisance, de jalousie, et c'est quelque chose qui peut ici vous peser au niveau de votre état d'esprit. On va voir de quoi parle la suite du tirage quand même. Alors, énergie du passé, on a le valet de bâton. Énergie du présent, le roi de denier. Énergie du futur, des conflits encore, des disputes, des querelles avec ce 5 de bâton. Ici, entre le valet de bâton et ce roi de denier, ici, j'ai la sensation que vous avez travaillé à créer votre sécurité financière et matérielle ici. Parce que le valet de bâton, c'est l'énergie créatrice, hein, bon, ça représente l'étudiant à la base. Mais c'est quelqu'un qui crée ses nouvelles passions, qui crée ce dont il a envie, qui est enthousiaste, qui y va. Qui a aussi un petit côté esprit rebelle de cette carte. C'est un personnage également qui voyage beaucoup ou qui aime se déplacer. Bon, après ici, je vais vous dire ce qui, pour moi, ressort. C'est-à-dire que, pour moi, vous avez vraiment travaillé à créer aujourd'hui une forme de routine dans laquelle vous vous sentez bien. Voilà. C'est-à-dire qu'au niveau matériel et financier, je pense que vous ne manquez de rien. Ce roi de denier, par contre, se montre un petit peu contrôlant quand même. Un petit peu, il aime avoir le pouvoir sur sa vie, le pouvoir sur les choses. Mais à un moment donné, sa routine peut quand même lui peser un petit peu et il peut avoir besoin de changement. En tout cas, on vous voit avec des valeurs et on vous voit avec un certain confort matériel et financier ici. On pourrait y voir un couple qui est, comment dire, en pleine distension ici. Parce que la reine est en inversé, la reine d'épée, on a une reine d'épée en inversé et un roi de denier. Donc on pourrait comprendre ici qu'il peut y avoir des conflits, des tensions qui arrivent au sein du couple. Sinon, en dehors de ça, c'est peut-être tout simplement des tensions avec des personnes que vous savez, pas franches, pas honnêtes, vous voyez, justement médisantes, hein, parce que cette carte-là, c'est pas seulement les conflits à proprement parler, c'est des moments de tension, c'est des querelles, c'est de l'adversité. L'adversité n'est pas forcément le combat. L'adversité peut être tout simplement sous forme, effectivement, de moments de tension où on est obligé de se tolérer et on a du mal. Parce qu'on pourrait très bien adapter ça à un environnement professionnel également ici, parce qu'on a cet empereur en dos de deck qui peut représenter le patronat. Donc, c'est pas exclure qu'on soit ici sur des médisances au sein du travail, par exemple. Après, si c'est pas au sein du travail, ça peut être des médisances sur votre couple, des médisances sur votre vie, des médisances sur vous qui viennent d'amis ou de personnes qui vous entourent. Essayez après de vous adapter, d'adapter le tirage à votre situation, c'est ce que je dis toujours parce que moi, je donne la lecture la plus large possible. Hein. Ici, sur le défi, on a l'as de coupe et les forces, le 9 de bâton. Donc, votre défi, c'est de
de guérir peut-être justement émotionnellement. Parce que si aujourd'hui vous êtes comme cette reine d'épée, que vous êtes complètement renfermée vis-à-vis de vos émotions, c'est parce que vous avez certainement une blessure émotionnelle à guérir. Ça peut être également un message où ici on vous dit qu'il est temps de retrouver votre énergie positive, justement, ces énergies de valet de bâton que vous aviez par le passé. Il est temps de la retrouver, de retrouver cette énergie positive, cette abondance, de vous sentir mieux dans votre peau, en fait, tout simplement. Et là, avec le 9 de bâton, on voit que dans vos forces, il y a de la persévérance quand même, il y a du courage. Vous êtes capable, pour moi, de dire stop ou de dire non à des personnes avec qui ça peut aller trop loin à un moment donné. Et vous avez la capacité de vous défendre, hein, de toute façon. Bon, vous êtes des scorpions, donc ça ne me surprend pas tellement, parce que les scorpions sont capables de bien piquer là où il faut, quand il faut. Et vous avez une certaine force de caractère, quoi qu'il en soit. Là, on a la 7 de bâton en inversé. Il y a beaucoup de bâtons, 1, 2, 3, il y en a 4 quand même. Donc, on est vraiment dans les énergies de création ici. Et de... Là, la 7 de bâton en inversé, elle peut montrer que parfois, vous vous sentez quand même peut-être un petit peu dépassé par la situation. Ou bien harassé, fatigué de cette situation. Vous en avez peut-être ras-le-bol d'être victime comme ça de jalousie, si c'est le cas. Vous en avez peut-être ras-le-bol d'être dans ces tensions, dans ces adversités-là, dans ces énergies-là. Voilà, et vous vous sentez fatigué, harassé par ça. Il y a l'idée à un moment donné quasiment de laisser tomber, en fait. De dire oui, bon, c'est bon, hop là, j'en ai marre, je peux plus, je laisse tomber, t'as raison. Voilà. Mais il y a l'idée quand même d'être un peu persécuté quand même. Persécuté, je pense, par une personne qui a ces énergies de reine d'épée en inversé. Hein. Une personne froide comme ça, une personne qui va facilement vous dégueuler, je pense. Alors j'emploie des termes qui ne sont pas jobards, hein, excusez-moi, mais bon, c'est le cas. Et je vous dis, en plus, on peut vraiment être sur le domaine du travail ici. Vous voyez, il y a l'idée d'un moment donné ou un autre d'être obligé un petit peu de tourner le dos à ça, à cette situation, parce que vous, ce que vous voulez, c'est... Vous êtes quand même généreux, vous. Vous êtes quand même généreux. Je pense que vous travaillez bien si c'est sur le domaine du travail. Si c'est en amour, on voit que vous donnez beaucoup. De toute façon, vous avez la force avec vous. La force physique, quoi qu'il en soit. Là, on vous voit... plein de chaleur, plein de bonheur, plein de joie, mais ça, c'est à l'intérieur de vous-même. Vous voulez que ça aille vite, vous voulez retrouver ça pour moi. Donc là, il se peut qu'il y ait des communications, peut-être des communications à un moment donné avec ces personnes qui vous ont fait mal au cœur. De toute façon, en tant que scorpion, généralement, vous ne laissez jamais les situations sans explication, vous. Vous avez besoin d'en parler à un moment donné ou un autre, vous avez besoin d'éclaircir les choses. On va voir de toute façon comment parle le restant du jeu pour voir si c'est cohérent ou pas. Donc là, on va regarder avec le chakra du cœur dans un premier temps. Alors, blocage à mémoire karmique, surprise, rencontre par synchronicité. Il y a un nettoyage énergétique à faire pour vous, amis scorpions. Je pense par rapport à ces personnes-là qui vous polluent un petit peu. Voilà. Ici, on est vraiment sur des personnes, pour moi, qui vous polluent. Qui vous pourrissent la vie et ça crée des blocages karmiques, des énergies négatives qui circulent tout autour de vous. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut faire un véritable nettoyage énergétique pour aller vers de meilleures énergies, pour aller vers ces énergies de surprise, là, pour que les choses soient plus agréables. Donc ça, c'est une belle énergie, hein. C'est quelque chose de surprenant qui arrive dans sa vie. Là, on voit certainement des choses qui vont se mettre en place par surprise, naturellement, parce que ce sont les synchronicités qui vont faire en sorte que ça découle. Après, sinon, émotionnellement parlant, je pense que vous êtes... si vous êtes célibataire, vous allez à la rencontre de votre âme sœur, de votre flamme jumelle. Si vous êtes en couple, je pense que les choses
se passe pas trop mal. Donc je suis pas sûre que le tirage de tout à l'heure sur le tarot parle de complications au sein d'un couple. Donc si c'est votre cas, bon bah c'est tout, vous adaptez à votre cas, mais on va voir comment parle l'oracle des ombres à ce sujet. Mais j'ai plutôt la sensation ici qu'on est sur des commérages, des personnes qui vous entourent qui sont nocives. Une personne pour moi en particulier qui n'est pas si bonne que ça pour vous en fait. Alors, on vous voit encore jeune, hein, donc j'ai la sensation qu'on est quand même sur des personnes, des étudiants ou bien des personnes qui commencent leur vie, si je peux dire ça comme ça, qui commencent... Ou alors ici, il peut s'agir d'enfants avec le cadet, mais là, il peut y avoir l'idée d'une grande nervosité, d'où ce besoin également de nettoyage karmique à faire. Il peut y avoir l'idée d'un comportement un petit peu nerveux, ou bien vous êtes quelqu'un qui a tellement d'énergie, parce que les scorpions ne manquent pas d'énergie, que vous avez peut-être besoin de vider toute cette énergie, de... comment dire ? De vider la soupape au travers d'une activité comme ça. Ou alors c'est un besoin d'indépendance qu'on voit ici. Mais il y a quand même l'idée d'une source d'angoisse, quelque chose qui vous angoisse par rapport peut-être à des changements ou qui sont nécessaires à faire dans votre vie. Le cadet, c'est un personnage qui fuit ou qui essaie de prendre des détours quand les choses deviennent compliquées. Donc là, on vous dit, surtout que vous scorpions, pas du genre tellement à fuir, là on vous dit, bon, essayez peut-être de prendre des détours, mais à un moment donné ou un autre, il va falloir de toute façon parler, il va falloir dire les choses en fait. C'est plutôt comme ça qu'on peut le comprendre ici. Enfin, moi c'est comme ça que je vais l'interpréter en tout cas. Ensuite, on a l'originel qui sort au milieu ici. L'originel, c'est le fait d'avoir ses vœux qui sont exaucés. C'est une victoire, une reconnaissance. Ou bien on vient à bout de ses problèmes, on arrive à franchir les obstacles. Et là, avec la surprise, je pense que vraiment, j'en ai quasiment la certitude, les obstacles, vous allez réussir à les franchir. Voilà, moi, vu comment ça sort ici, honnêtement, je pense que le jeu est... Ouais, le jeu est pas mal dans la suite. On voit même s'il y a beaucoup d'angoisse comme ça, peut-être pour certains. Ici, avec ces deux cartes-là, on n'est pas trop mal. Par contre, on a l'assuré qui sort en inversé et on voit encore cette histoire de personne qui peut être vite arrogante ou agaçante, qui a du mal à communiquer avec vous. Ça, c'est des situations délicates que vous rencontrez, hein, et des mauvaises personnes qui vous entourent. Et présentement, en plus, parce qu'on est sur les énergies du présent, donc peut-être cette carte est là aussi pour vous dire qu'à un moment donné ou un autre, il faut peut-être mettre fin à un cycle pour en débuter un autre. Voir la vérité en face. Ouais, là, il y a le conseil de couper le lien avec ces personnes-là pour renaître. Mais ça représente un blocage pour vous, oui, forcément. Si ça concerne votre travail, couper les liens avec ces personnes-là toxiques qui nous entourent, c'est compliqué. Après, si c'est plutôt amical ou autre, bon, si c'est au sein d'un couple, c'est pareil, c'est pas toujours évident de couper les liens toxiques. Après, si c'est amical ou si ce sont des personnes qui vous entourent, bah là, il y a plus de facilité à pouvoir le faire. Mais pourtant, on vous voit une réussite sur ça. Donc... Mais même si vous avez la victoire sur ces personnes, il y a l'idée quand même de... Comment dire? Ouais, un changement par rapport à un lieu de travail. Hein. Du coup, j'ai perdu le fil de ma phrase d'avant. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Alors, Scorpion. On va aller voir déjà à la coupe. Les masques, vous voyez, il y a de la fausseté autour de vous. Hein, c'est une certitude. Hein. Ouais, et vous le savez et ça vous stresse. Il y a des cancans encore, des personnes qui se montrent fausses avec vous et
ces personnes-là, toxiques, nocives, vous entourent et vous stressent énormément. Hein. Vous rongent, vous y pensez tout le temps. Excusez-moi, je suis allée fermer la porte parce que alors les enfants, c'est pas la discrétion assurée. Alors... Hein, le serpent qui sort, incroyable. Vous avez vraiment des personnes fausses qui vous critiquent, c'est une certitude. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Alors, l'hélice, le choix. Là, avec l'hélice, pour moi, on est sur... on vous voit comme une personne mature. Même si vous êtes jeune, en fait. À l'intérieur de vous, pour moi, vous êtes une personne mature. Il y a l'idée encore ici de satisfaction dans votre vie. Mais au milieu de tout ça, il peut y avoir... comment je pourrais vous dire ça? Il peut y avoir soit plusieurs voies qui s'offrent à vous, plusieurs possibilités, ou bien vous vous posez des questions, vous êtes dans le doute ici. Vous avez peut-être une décision à prendre ou des nouvelles directions à donner. Ça peut représenter également des problèmes dans une relation, mais qui pour moi sont plutôt inhérentes à un travail ici, ou encore une fois, je vais vraiment l'interpréter comme ça ici. Vous avez de l'expérience en tout cas dans votre... Il y a l'idée de devoir mettre fin... Vous voyez, vous êtes vraiment dans la confusion. Il y a encore cette idée de guérison émotionnelle. Ça impacte... Ce que vous vivez, ça impacte votre foyer aussi. À moins qu'après, ce soit sur votre foyer. Hein. Je vous dis, encore une fois, vous adaptez. Il y a l'idée ici de devoir faire le choix de mettre fin à une situation ou à une relation ou à quelque chose encore. Mais par rapport à ça, vous êtes confus, vous y voyez un petit peu flou, mais ce sera que temporaire. À un moment donné ou un autre, vous allez avoir soit une proposition, soit quelque chose qui va vous apporter de la joie, ou alors vous allez guérir émotionnellement de ça, parce que vous allez réussir à vous libérer de cette encre-là, de cet attachement, peut-être parce que vous prenez les choses trop à cœur. Il y a encore le stress qui ressort, forcément. Encore le bâtiment administratif qui renforce cette idée pour moi que c'est au sein d'un travail où vous souhaitez vraiment la paix en fait. Vous souhaitez des réconciliations, vous souhaitez... Si c'est pas sur un travail, on peut être ici sur un foyer où on se sent isolé, où on se sent seul ici. Et où ce qu'on souhaite, c'est se réconcilier avec son partenaire. Il y a l'idée de décision à devoir prendre rapidement, ou encore une fois, avec la faux, on peut être sur une fin à devoir mettre en place. C'est pas exclure. Mais c'est encore une blessure profonde qui est ancrée en vous ici. Une blessure profonde qui est ancrée en vous, qui impacte votre foyer. Quelque chose qui est constamment dans votre esprit, qui vous ronge énormément. Là, il y a le changement, il y a l'amélioration, un nouveau départ. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça confirme ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Ça va vous faire du bien, ça va vous faire du bien au cœur. Waouh! Vous cherchez quand même malgré tout la direction à donner dans votre vie. Parce que même s'il y a une amélioration, je pense que quelque part, vous allez y rester avec quelques doutes. Combien de temps ça va durer? Est-ce que ça va durer? Parce que vous, aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est vous élever. C'est être dans le bien-être. Hein. Vous souhaitez que ça, vous sentir bien dans votre vie. Bon, il y a la solution malgré tout. La solution sera trouvée en examinant de près les choses. En examinant de près les choses ou bien en... Comment dire? En examinant une situation vraiment pour ce qu'elle est, telle qu'elle est en fait. Ce qui n'est pas toujours simple, ce qui n'est pas toujours évident. Ou alors vous allez observer ces personnes-là, vous allez essayer d'avoir des infos supplémentaires pour avancer de la meilleure façon qui soit par rapport à elles, pour pouvoir peut-être vous avancer tout en essayant de faire en sorte que les choses s'améliorent et pour vous et pour ces personnes-là, pour faire en sorte que ces tensions-là, ces conflits cessent. Hein. Voilà pour vous, amis Scorpions. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. Mais je pense que c'est assez... ça se recoupe pas mal, en fait, ici, je trouve.
On reste quand même, pour moi, globalement, sur des personnes qui sont très certainement fausses, qui sont très certainement... Vous voyez, il y a l'idée de rester avec le dos de deck quand même sur des incertitudes au final, vis-à-vis de ces personnes qui sont fausses. Vis-à-vis de ces personnes qui sont fausses. Parce que je pense que même si les choses s'améliorent, vous allez douter de ces personnes-là. Et c'est logique, parce que si vous savez qu'elles ont déjà balancé sur vous par le passé, pour avoir de nouveau confiance, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais vous, ce que vous souhaitez, c'est le bien-être ici. Le bien-être, vous sentir bien, vous sentir dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Bon, ça s'avère compliqué quand même. Mais ce travail-là que vous faites est, je pense, nécessaire justement pour vous, pour vous sentir mieux. Mais je ne suis pas certaine que, moralement parlant, ça vous permettra de vous sortir complètement justement de ces incertitudes-là, parce que ces personnes-là, malheureusement, une fois qu'elles ont pris le pas, je dirais, de la toxicité, c'est rare qu'elles sortent de leur truc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. Je lis tous les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas donc à me suivre sur les réseaux maintenant, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite un bon début de mois d'août. Et puis écoutez, on se retrouve très vite.